En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar. Or, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu et quel est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et lui t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, et ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boit de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas, et nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, et tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas « Encore 4 mois et ce sera la moisson ?» Eh bien moi, je vous dis « Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire et il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton « L'un sème, l'autre moissonne. » Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent près de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux et il y demeura 2 jours.
Ils furent encore plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Ah, bah voilà, maintenant je peux le dire, ça faisait 3 ans que je l'attendais, qu'on soit l'année A. Parce que pendant le carême, l'année A, il y a une particularité. Vous savez que dans la liturgie, il y a 3 années, l'année A, l'année B et l'année C. On n'est pas allé chercher bien loin pour le titre des années. Normalement, l'année A, on lit Matthieu le dimanche, l'année B, on lit Marc, et l'année C, on lit Luc. Sauf que aujourd'hui, vous l'avez entendu, on est l'année A, on devrait lire du Matthieu, on a lu jusqu'à présent du Matthieu, sauf qu'aujourd'hui, on a lu du Saint Jean. Et c'est pas un hasard, parce que la semaine prochaine, on lira à nouveau du Saint Jean, et la semaine encore d'après, on lira à nouveau du Saint Jean. Et là où en plus ça redouble, c'est qu'on nous dit que si jamais on veut, année A, année B ou année C, en fait, si jamais le prêtre veut prendre ces 3 évangiles de Saint Jean année après année, il a le droit. Et même avant la réforme liturgique de Vatican II, c'était les seules lectures du carême. Et chaque année au carême, on avait ces lectures de Saint Jean qui revenaient année après année. Et même, on vous dit que si jamais on ne les écoute pas le dimanche, il sera de bon ton pour ceux qui vont à la messe en semaine, d'arriver à intercaler ces lectures du dimanche quelque part dans la semaine. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la question à 100 points. Il y a quelque chose de très beau, c'est qu'on nous dit en fait que ces évangiles, ces 3 évangiles, parce que ça va former un tout. Aujourd'hui, vous avez entendu la Samaritaine. La semaine prochaine, vous aurez l'aveugle-né. Et puis encore après, vous aurez Lazare. Et ils forment un tout, ils forment une progression, et en fait on nous dit que chacun montre un moment de la conversion quand on devient chrétien. Parce qu'en fait le carême, normalement initialement c'était pour devenir chrétien. Le carême il a été pensé pour que ceux qui allaient devenir chrétiens pendant 40 jours se préparent à vraiment vouloir changer de vie. C'est pour ça qu'ils priaient, ils jeûnaient, ils faisaient des aumônes avant le carême qui avait lieu à la vigile pascale, pour que là, ayant tout donné pendant le carême, ils naissent vraiment à une vie nouvelle. Et il y a des restes de ça, parce que si jamais vous êtes catéchumène, vous savez qu'en ce moment, c'est ce qu'on appelle les dimanches des scrutins. Il y a 3 dimanches de scrutin qui sont, là vous venez d'avoir le premier, qui correspondent aux 3 évangiles de Jean. Alors les scrutins, on se dit, c'est quoi cette affaire ? Est-ce qu'on est en train de faire des votes à l'église ? Non. Scrutin, ça vient de scruter, regarder. Et donc il y a 3 dimanches de scrutin où on scrute le cœur des catéchumènes. On n'est pas en train de leur faire passer un test, mais il y a une manière de les accueillir, il y a une manière de poser des questions. Si jamais dans votre paroisse, il y a des baptêmes qui se préparent, vous verrez que normalement, il y a un petit rite au début de la messe pour eux, et c'est pour eux que l'évangile a été choisi aujourd'hui. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport ? Le rapport, c'est que les catéchumènes qui se préparent au baptême, et c'est pour ça qu'ils font leur carême en donnant tout à travers le jeûne, la prière, l'aumône, et qu'on est en train de scruter parce que ça va vraiment être une vie nouvelle, les 3 évangiles de Jean que vous allez entendre, on vient d'entendre le premier aujourd'hui, décrivent chacun un moment de l'étape de conversion. Et là, aujourd'hui, l'étape de la conversion, c'était « Pourquoi est-ce que vous devenez chrétien ?» Parce que vous aviez soif. Pourquoi est-ce qu'on devient chrétien ? Parce qu'il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas dans notre vie. On a envie d'avoir quelque chose en plus. C'est ce que dit saint Augustin, notre cœur est fait pour toi et notre cœur ne trouve le repos tant qu'il ne repose en toi. La première démarche de la conversion, le premier moment où on est devenu chrétien, c'est parce qu'on avait soif, on désirait autre chose, on désirait une autre vie. Et ça, dans les évangiles, celle qui a dit ça, le plus beau, c'est cette Samaritaine. Elle en avait ras-le-bol de sa vie. Alors elle ne la ramène pas, elle ne fait pas un grand discours à Jésus, mais on voit bien que la manière dont elle répond à Jésus, elle en a un peu marre de tout ça. On sent bien que avoir 7 maris, c'est comme en avoir eu 1000 et c'est comme en avoir eu aucun, et qu'en fait, il n'y en a aucun qui l'a vraiment rendue heureuse et qu'elle aimerait bien avoir autre chose. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu chrétien ? Moi, je suis devenu chrétien parce que je voulais que ma vie ait un sens et que ma vie en avait pas et que je désirais quelque chose d'autre. Il y en a parce qu'ils sont dans la maladie et qui veulent que quelqu'un les console. Il y en a d'autres parce qu'ils ont peur de la mort et qui disent à quoi ça sert tout ça ? Et on en est tous là, on a soif de la Jérusalem, on a soif de la lumière, on a soif de Dieu, on a soif du bien. Et ça, c'est le premier moment
dans notre démarche de conversion. C'est ça ce qui a fait de nous des chrétiens. Eh bien, c'est l'évangile du jour. Premier dimanche des scrutins. Vous relisez maintenant avec ça l'évangile que vous venez d'entendre et peut-être que vous comprenez mieux pourquoi est-ce que chaque année on nous les propose à la lecture pour ceux qui le souhaitent.